Bonjour à toutes et à tous, on va pas perdre beaucoup de temps. Bonjour le King, j'espère que ça va après cet RS10 complètement fou. Ça va, il y a pas, je ne me plains pas, il y a rien de, hein, c'était bien. Ok, bon bah très bien, formidable. Donc on va commencer directement avec RS10. Mais toi, Avec... est-ce que tu vas bien? Ben oui, moi je vais bien, moi je vais toujours bien. Moi je vais toujours bien. RS10, moi j'étais content, ça a tenu ses promesses, beaucoup de finish. Franchement, avec l'UFC 282 juste après, on a été très gâtés. Est-ce que tu commences à te dire que ta politique en termes de bonus porte ses fruits ou bien c'est une question aussi de matchmaking qui fait que on est dans une situation où Les deux. bah où il n'y a Je, pas de je- temps quoi. les deux, je pense qu'il y a des, on choisit, mes équipes et moi, de faire des matchmaking où il y a de l'explosivité, où les gens ont envie d'en découdre, et puis on en parlait l'autre fois. C'est très compliqué de savoir que quand moi je combattais, on combattait pour un sandwich au début, ensuite on finissait avec un salaire de 2500 €, on était content, tu vois. Et aujourd'hui, les combattants, ils commencent et puis ils ont la possibilité de toucher sur le premier combat 15 000 parce qu'ils ont gagné un bonus, parce que voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a le matchmaking qui fait le truc, mais il y a cette possibilité-là d'aller chercher le finish qui excite tout le monde et ils viennent avec des intentions ultra sévères. C'est que dans le cas, par exemple, de Vlad Kojo, qui a gagné le bonus offensif, il n'y a rien à faire. Le mec, il se pose pas de questions. Il a tout mis, il a fait tapis. Il ne se dit pas, bon, si au bout de 2 minutes, le mec demande à l'adversaire, tiens debout, qu'est-ce que je ça donne, tu vois. Et du coup, ça lui donne ce genre de combat qu'il a fait là, qui permettent déjà de pouvoir économiser sa santé et du coup de pouvoir se refaire. Les deux qui ont été hyper agressifs et qui ont terminé le combat très rapidement, en une poignée de secondes, c'était Abou Younousov et puis Vlad. Bah, les deux sont, ils sont dans une posture Shimaev, quoi. C'est ils ont vu l'exemple chez Youssouf Binaté qui a terminé rapidement son combat et qui a demandé tout de suite à recombattre. Et nous, on adore ça, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de voir des jeunes qui sont ultra actifs, qui sont très agressifs, qui savent que le temps, ça compte et qui se donnent les moyens de venir et de s'arracher dès le premier round et aller très vite. Du coup, quand Youssouf Binaté dit qu'il veut faire, il va enchaîner un combat tout de suite, j'ai très envie de lui donner l'opportunité de refaire un combat et c'est ce qui s'est passé. Et c'est très difficile de lui refuser le combat quand tu vois la performance qu'il met. Il revient sur le combat d'après, il refait la même, bah, t'as envie de. Voilà, quoi. J'ai eu euh, un coup de fil de ce jeune-là, Aboubacar Younousov, qui me dit bah, j'ai envie de combattre, d'autant plus que ma binôme combat. Sa binôme, c'est Assia Miri, qui a eu son combat renvoyé sur janvier. Il me dit, bon, j'ai combattu là, mais je voulais sur la 4 de janvier. C'est pareil pour Vlad, qui bah, il a pris un coup, ça s'est enchaîné très vite, et donc du coup, il a envie de combattre. C'est bien, c'est bien, c'est le futur qui se fabrique, c'est ces jeunes-là qui sont le futur de demain avec et qui se font connaître surtout. Ça va très vite, c'est très short, et à la manière dont vous, qui êtes des communicants, vous privilégiez des shorts vidéo qui vont avoir un reach beaucoup plus puissant, bah, ces jeunes qui vont très vite, ils ont une visibilité beaucoup plus exponentielle quand ça va vite et que c'est précis et que ça finit vite. Et concernant la catégorie bantamweight, on Yes. était sur Demarté Peña contre Mustafa Aida. Il devait, c'est ce que tu avais dit, le vainqueur allait avoir le title shot de la catégorie bantamweight. Si la fédération le Si la permet. fédération le permet, Voilà. si la fédération le permet, mais est-ce que après cette performance, personnellement, un combat qui a peut-être pas tenu toutes ses promesses, ou en tout cas le banger annoncé, est-ce que
t'es en mode Dana White et tu te dis, bon, on a peut-être un Jamal Hill qui traîne sur le côté et on va peut-être tout changer. J'aurais pu le faire. Je suis pas du tout, ça ne me pose pas du tout. On va y revenir plus tard si tu souhaites, mais ça me gêne pas du tout la posture de l'UFC sur Jamal et, euh, et Glover Teixeira. C'est pas, ça peut s'expliquer. Mais non, moi, je n'ai pas été déçu par le combat de Mustafa Aïda contre Peña du tout. Je, je- il faut, quand tu lisais ce combat, tu savais que ça ne pouvait finir que comme ça. Peña n'a jamais été un knockout artiste. C'est pas le mec qui va venir mettre des KO. C'est un bon lutteur, c'est un bon judoka. Il sait boxer, mais essentiellement, c'est un bon lutteur. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne face à Mustafa qui est meilleur striker, qui est précis et qui est un volume fighter, qui va mettre un homme de coup incroyable. Qu'est-ce que tu veux? La seule manière de le stopper intelligemment pour gagner le combat, c'est de l'amener au sol et de lui mettre la pression en lutte, quoi, de lui faire une espèce de carbide et de l'enterrer et de rester dessus pendant longtemps pour tuer le game. Je ne. Voilà quoi. Je, bien entendu, comme d'habitude, j'espérais un finish, mais je ne peux pas. Je n'entendais pas plus de ça. C'était un beau combat dans le style où on avait un jeune qui s'est battu avec les armes qu'il avait. Je trouve que Mustafa Aida, c'est un jeune talentueux. Il lui manque des petits trucs, des petites. Comment dire? Quand il se fait amener au sol les deux premières fois, tu te dis, bon, il a compris. Mais même s'il comprend, il n'a pas le déclic de se dire, il faut arrêter de compter sur un coup de genou ou un uppercut pour stopper le lutteur. Il faut peut-être mettre en place le management de la distance qui me sépare du lutteur. Il faut peut-être mettre en place le footwork, se déplacer, toucher sans être touché. On revient aux bases, aux fondamentaux. S'il y a ça, bah, il couche Peña. Peña était vraiment cuit au troisième round. Mais non, il lui manque un peu cette expérience-là. Et Peña a joué avec son expérience. Il a gagné sur le fil du rasoir. Et c'est pas, je suis pas déçu. Et non, ils ne feront pas comment dire, Mehdi Saadi ne fera pas la ceinture parce que la fédération s'y est opposée. Aujourd'hui, on est en réflexion euh, avec certains noms à 61 kilos pour le titre contre Peña. On est en réflexion. Donc, Des combattants qui sont pour l'instant à Arès ou hors Arès? un peu des deux. Ok. Un peu des deux. On est en réflexion. Peut-être ce sera Figueredo. Ok. Euh, peut-être ce sera, je sais pas moi, il y a des noms. Il y a Oui. quelques noms qui Ok. pourront prendre la place et tout, parce que la règle de la fédération se dit qu'il y a il faut une dizaine de combats pour pouvoir affronter Mhm. Peña, et c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a un pool avec beaucoup de jeunes loups qui sont en dessous de 8 combats, de 10 combats. Ces jeunes vont continuer à s'affronter, et puis on verra ce que ça va donner avec le Ok. temps. Ok. Et avant de venir au main event, la situation chez les lourds à Arès Fighting Championship et bah, peut-être un nouveau combat pour le titre. Est-ce que ce qui s'est passé à Arès 10 t'a donné des idées? Ou pas dans l'immédiat? Non, Ok. je n'ai pas été impressionné par le combat des poids lourds. Je sais pas. Honnêtement, c'est Oui, pas les deux ont fait le taf et tu t'attendais à ça. le combat de Azamat, le gars de Ouais. l'Ouzbékistan contre le Brésilien. Bon, Hmm. beaucoup de puissance des deux côtés, mais beaucoup d'hémoglobine, mais pour rien. Enfin, sur le spectacle, c'était pas si spectaculaire. Je ne vois pas le vainqueur de ce combat faire le titre tout de suite, même s'il a un Hmm. palmarès incroyable, quoi. Je pense qu'il a 12-1 ou un truc comme ça. Mais c'est pas ce qu'on attend justement de lui. Si tu as 12-1 et que tu affrontes un mec qui n'a
qui est un niveau moindre, donc ça sert à ce que tu fasses une masterclass, Ouais, que ce soit surtout que le debout au sol. Brésilien pourra regretter sa grosse erreur au deuxième round, je crois. Voilà. Donc, Ouais. franchement, non. Mhm. Et puis Sage contre le Badr Matkouri. CIJ, belle performance parce que ça reste très impressionnant de voir un poids lourd qui gagne par omoplata. Il a des techniques, il a failli faire une gogoplata qu'il a transformé en omoplata. Il a un sol incroyable, euh, mais il n'a pas la carrure d'un champion pour le moment. Il faut du travail, il faut que... attention, il a amélioré sa boxe, hein. J'ai vu son attitude qui était bizarre d'un primate qui... Et il faisait une attitude de menace de bras arrière. Il a touché 2 fois et Abad qui s'est effondré, qui a été touché, qui est tombé. C'était bizarre de voir ça. Je ne m'attendais pas. Je me disais que Bad va dominer la partie lutte. Et parce qu'il a des lacunes en boxe. Et Benjamin, et puis non, finalement, il est tombé. Et ensuite, à partir de là, il a commencé à travailler. D'abord la guillotine. Ensuite, il est passé sur la gogoplata. Il est monté en escalier très fort avec les jambes. Il est parti en gogoplata. Ensuite, omoplata. Et il a renforcé l'omoplata en poussant sur la main. On a eu un verbal tap de la part de Bad. Et puis voilà. Mais sur ces 2 combats-là, non. J'ai encore besoin de voir ce qui va venir. Là, on a un combat très intéressant entre Meditir, qui a 4-0, je crois, contre Batili, Aboubakar Boulox. Ça c'est intéressant à voir comment ça va se jouer. Euh, mais là, tout de suite, c'est pas, je n'ai pas encore, je suis pas inspiré pour un titre à, à poids lourd tout de suite. Ok, 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 ok. Place au main event. Donc d'un côté, on avait une véritable légende du MMA français en la personne de Carla Moussou, de l'autre, un grand nom du MMA français en la personne de Michael Lebou. Je pensais que Karl allait s'imposer. Finalement, Michael Lebou n'a pas volé sa victoire du tout. Victoire par décision unanime après un combat rondement mené. Qu'est-ce qu'on fait pour les deux maintenant, Fernand? Qu'est-ce qu'on fait pour les deux? Non, ce sont des vétérans qui savent ce qu'ils veulent. Ah, Ils ok. ont juste à annoncer ce qu'ils veulent. C'est pas, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience, qui savent vers où elles veulent aller. Euh, et Michael a une belle opportunité là de s'arrêter, de prendre la retraite sur une belle note. Ce serait bien pour lui. Mais s'il veut recombattre, il a juste à faire signe et puis on trouvera une solution. Voilà, je pense que autant les jeunes bah, ils ont besoin de s'exprimer et d'être un peu agressifs sur le marché pour combattre, autant ces anciens ont l'expérience. Et en général, ma petite expérience sur le matchmaking et sur le management fait que je ne vais pas demander à ces personnes est-ce que tu veux combattre? S'ils veulent combattre, ils savent où sonner et puis ils combattent. Non mais Tous les mois, on a un événement. tu fais rire quand tu fais ça. Mais toi, est-ce que ça t'intéresse de les Ouais. revoir? Ou pas? Ou t'es Est-ce en mode... que, Voilà, ou c'était en mode... c'était mais l'événement si, de fin d'année un peu festif. Ah Mais oui, si, j'ai pris du plaisir ok. à regarder ce combat-là. J'ai vraiment pris du plaisir. J'ai pour la, j'ai vraiment regardé comme un vrai spectacle, quoi. Enfin, j'avais des popcorn et tout. C'est bien. Ok. C'est vrai que t'avais annoncé ça et t'avais tes popcorn. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc Ouais. finalement, on a eu la victoire de Mickaël Lebou au bout de l'événement. Événement qui Mhm. conclut cette saison Ares Fighting 2022. 2023, ça va reprendre tambour battant avec 2 title fights. Abdul Abdouragimov qui va tenter le statut de Champ. Est-ce que par rapport à ça, Fernand, est-ce que tu peux nous parler de son adversaire qui, c'est vrai, pour le grand public est peut-être un peu méconnu en France? Oui, pour le grand public, quand on vient de l'étranger, c'est compliqué à capter ce qui se passe, mais en termes de classement, on a quelqu'un qui vole très haut, qui est beaucoup mieux classé que Abdul. Dans la catégorie au-dessus, il faut comprendre qu'Abdul, c'est un 77 kilos
et que, euh, et que, euh, et que son adversaire, Rafale, est un 84 kilos, donc Abdul monte dans la catégorie de dessus pour aller l'affronter. Juste, il y a pas, on peut pas dire mieux que ça. On sait comment il est classé Abdul, on sait qu'il est très loin devant Michael Lebou et devant Karl Amoussou. Il est largement au-dessus en termes de ranking et de placement. Aujourd'hui, à date, ça ne veut rien dire, hein. Je ne retire rien à Michael Lebou, déjà pour remettre des choses, pour placer, comme on dit, Ouais, les l'église au choses dans centre leur du contexte, village. ouais. Ouais, Il faut comprendre que de tous les événements, des 10 événements à Arès, l'événement qui a été le plus impressionnant en chiffres, en rentabilité, qui a battu tous les records, c'est la Arès 10. De tous les événements qu'on ait jamais eu, on n'a pas vendu autant de tickets, on n'a pas vendu autant de... Enfin, tous les chiffres ont explosé complètement. Donc, du coup, il faut rendre hommage à Michael Bouaka, à la Moussou, mais aussi à toute la chaîne, hein, parce que ça a commencé très bas depuis le début de la carte et tout. Il y a eu des combats assez intéressants, très impressionnants. Le combat entre Yassine Haddad, par exemple, et Chaka Boulad était quelque chose de très bien. Le combat entre Paulin Béguet et l'Italien, moi, je l'ai trouvé bien. Les gens ne savent pas encore ou ne savent toujours pas ce qu'ils disent. Vu ça et là quelques petits commentaires sur la performance de Paulin, en disant il faut lui trouver un meilleur adversaire. Bon, quand on lui donne des adversaires comme euh, au Maassi, on dit bon, on est allé un peu trop fort. Trop fort, mais il lui tient la dragée haute, ça fait un beau combat. Quand on lui donne un adversaire, quand il domine un adversaire comme l'Italien qui est invaincu et qui a pas mal de combats en amateur, qui a été champion du monde amateur de IMAF, on dit, bon, on peut lui donner plus fort. Non, le gars était fort, il est venu avec des bonnes intentions, mais les intentions de Paulin étaient plus fortes encore. Donc, pour revenir sur Ares 11, Rafale, c'est, on va dire, ce qui se fait à 84 kilos dans le monde comme meilleur prospect hors UFC. En termes de combattant, bon niveau, qui a été champion des grosses organisations comme ECE et tout ça, c'est le meilleur 84 hors UFC. Et bah, il va affronter, il a accepté de relever le défi contre Abdul, qui a envie d'aller chercher un autre défi que sa catégorie, et ils vont se rencontrer ce jour-là. Et donc, oui, ça présage un très beau combat. Ouais. Et ça a été annoncé, Fernand, sur les réseaux sociaux d'Ares Fighting Championship. Quoi donc? Ce jour, Ragnar le Breton contre Daniel Lanty. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux d'Ares Fighting Championship. Je me demande, donc Ragnar qui s'entraîne chez toi, c'est pas un cadeau. Je pensais que tu avais compris qu'on ne faisait pas de cadeaux sur Ares. J'ai compris. On ne fait pas de cadeaux. Mais sérieusement, on ne fait pas de cadeaux. Comment il s'appelle, de Paulin Béguet. Il se prend du, 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 du bon client, il perd deux fois. Enfin, le nombre de défaites qu'on a, des jeunes de chez moi qu'on a sur Ares, voilà, quoi. On a pas mal de défaites finalement. On, Racing a des fois perdu, on a eu des revers avec des... Voilà, mais le but, c'est d'aller chercher la sportivité, le but, c'est d'aller chercher à évoluer. Et Ragnar, il a eu cette volonté-là de dire, OK, Ouais, il veut un vrai combattant. Ouais. je suis pas bon en MMA, je ne connais pas le MMA, je suis un comédien à la base, je remplis des salles sur mes comédies, j'ai mes salles remplies, il n'y a pas de souci, je fais des vidéos qui intéressent les gens sur YouTube, mais cependant, si je viens faire ce truc, je veux le faire bien. Je veux un vrai adversaire, un adversaire qui va me bousculer. Et, et pour le coup, il va te bousculer. Enfin, Daniel Lenti, c'est un poids lourd qui a pas mal kické, qui a même fait, c'était d'ailleurs le dernier combat de Cyril Gane en kickboxing avant de passer en MMA. Donc, grosse expérience en kick.
petite espérance en MMA puisque il était déjà annoncé contre Freddy Kenzo Kemayo. Suarez Ah, pardon, oui, contre contre Kemayo. Freddy Kemayo Ouais. d'abord, ensuite contre Kenzo Suarez. Ça fait 2 fois qu'il a failli combattre Suarez et qu'il n'a pas pu. Et donc, ça fait quelques temps qu'il s'entraîne. Willie James, son entraîneur, le mène dans les sentiers du MMA. Et donc, je suis curieux de voir ça. Quelqu'un qui va compliquer un peu la vie à M. Mathias Ragnar Le Breton. Et puis ensuite, on verra comment il va répondre à ça, à cette adversité. Alors, grosse expérience d'un côté veut dire aussi que on a vu l'autre jour avec Michael Obu-Kalamoussou, veut dire que tu as une grosse expérience, mais tu commences aussi à perdre du cardio. Là où Ragnar est un peu plus jeune et il est un peu plus frais, ça va compenser avec le côté technique de la chose, un peu le genre de combat qu'on a vu entre Freddy Kemayo et Xavier Le Sou. On avait un Xavier Le Sou qui était moins élaboré, moins sophistiqué techniquement, mais qui avait un très bon foncier, un bel ADN et puis dans la force de l'âge. Et puis d'un autre côté, Freddy a compensé ses âges, le kilométrage qu'il avait avec les coups qu'il a pris. Il a compensé avec de la maturité et de l'intelligence de combat pour aller chercher cette victoire. Donc, je pense que Daniel Lenti va faire la même chose. Il va se retrouver dans cette situation-là où il y aura un banger fight, où il y a la hype à prendre, parce que pour le coup, il y a une grosse hype à prendre. D'ailleurs, le 17 février, ne venez pas pleurer après. Prenez vos places maintenant, les gars. La salle va être blindée de chez blindée. C'est que Ce s'il y sera a le main juste... event ou pas? Non, Ok. non, non. Le sport prime. Ok, le sport prime en disant, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont venir regarder Ragnar parce qu'il a plein de corps de métier qui l'exposent et où on le voit beaucoup à la télé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de le voir se faire dégommer. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie de le voir réussir. Et ces personnes sont curieuses et vont venir en grand nombre. On a un taux de réservation jamais atteint. Donc, bougez-vous là à la billetterie. Je pense que la semaine prochaine, elle est ouverte. Et bougez-vous et prenez vos places tout de suite parce qu'il y en aura simplement. Il n'y en aura pas, je pense. Et ben voilà. Donc, Affaire à suivre. Non, et puis bon, pour Ragnar, je pense que ce sera Father Plain où ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il a une grosse expérience là-dessus. Mais est-ce que tu te dis aussi, le fait de lui mettre un gros test là, s'il le passe, bah, enfin, s'il le passe pas, bah, il va retourner à toutes ses occupations. ouais. Mais s'il le passe, ton espoir aussi, c'est de se dire, bon, là maintenant, ce serait peut-être bien de pouvoir avoir une carrière de combattant aussi. Bah, c'est pas un one shot qu'il vient faire. Il a annoncé depuis le début. On en a parlé, il m'a dit j'ai envie de faire une carrière, quoi. J'ai envie de faire une carrière. Certes, c'est pas ma vie, c'est pas ce qui me fait gagner ma vie, mais j'ai envie de faire quelques combats. Donc, j'ai pas l'impression que s'il perd, il va arrêter le MMA pour autant. J'ai l'impression qu'il s'est donné le temps il s'est dit je vais faire 2, 3 combats et puis on verra comment ça se passe, quoi. Et, en tout cas, je le vois qui prend du plaisir. Je le vois s'entraîner et il prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc, Pas très bien, bah en tout cas, restez branchés à Ice Fighting Championship volume 12. On avance Fernand avec l'UFC, donc on va commencer par le gros sujet. C'est donc l'officialisation par Dana White dans KLAF Teixeira contre Hill. Moi, ce qui me pose problème là-dedans, comme ça, tu vas voir mon petit avis, hein, c'est pas le fait que l'UFC fasse ça, parce que je comprends le côté calendaire, le côté show must go on, le côté ça ne s'arrête pas malgré les combattants. C'est la prise de parole de Dana White où s'il avait dit justement, bah, il fallait avancer pour la catégorie, un peu comme ce qui s'est passé, tu vois, avec quand Cyril a eu le titre intérimaire contre Derrick Lewis, où il y avait aucune polémique. Mais si en même temps que tu dis ça, t'envoies... il y avait aucune polémique? Il y avait... Alors, Oh attends. là 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 Non, là mais attends, il y là. avait une polémique, mais Dana White l'a pas dit en mode... Tu vois, il aurait pu dire, Francis m'emmerde, parce que Dana White parle comme ça, Francis m'emmerde avec tous ces trucs de contrat, on avance, on fait Cyril contre Derrick Lewis, puis la prochaine fois, il réfléchira 2 fois avant de parler de contrat. Il aurait pu Mhm, dire ça. Là, mhm, juste après qu'il y a eu Ankalaev Blakovic, où tu vois, certes, le combat était pas du tout à la hauteur des espérances, mais les mhm. mecs sont restés, enfin, tu vois, ont quand même fait honneur à leur statut, on va dire. Blakovic a été très noble, j'ai trouvé, dans l'attitude. 10 minutes après, il sort.
à partir du troisième round, j'étais plus là. Et du coup, on va faire Hill contre Teixeira avec Anthony Smith qui travaille pour l'UFC, qui était même pas au courant et qui apprend ça en direct à la télé. Enfin, en fait, c'est tout ça qui, moi, m'attriste un petit peu. Alors qu'en soi, il y a plein de raisons où je comprends effectivement qu'il fallait pour l'UFC un combat pour le titre light heavyweight en janvier au Brésil. Est-ce que tu as la preuve qu'Anthony Smith n'était pas au courant? Oui, il y a la vidéo. Où il dit, je viens de l'apprendre maintenant, je ne suis pas au courant. Il ne dit pas ça. C'est Il la dit quoi? présentatrice de l'UFC qui dit Je sais. qui est en train... Ah, t'as vu la vidéo? Ok, t'as vu la Ben, vidéo. bien sûr, ils sont sur le plateau. Mais Il dit quoi? on voit qu'il l'apprend à ce moment-là. Non, 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 non. Tu vois, il faut faire attention d'aller sur des débats où il y a de la subjectivité. Ne me dis vas-y. pas, on voit veut dire quoi? Tu as perçu, t'as entreaperçu, tu as deviné, tu as fait quoi? Tu es un magicien. Je te pose la question simple. Est-ce qu'il y a un moment donné où il dit, je viens de l'apprendre à l'instant, où il dit, je l'ai appris il y a 5 minutes, où il dit, vous me l'apprenez maintenant? Il a dit quoi exactement? C'est important. Alors attends, la fille, elle lui dit non mais on laissera les gens, on mettra la vidéo aussi en lien. Et je vous invite d'ailleurs à répondre dans ce commentaire si, pour vous, oui ou non, Anthony Smith l'apprend à ce moment-là. Elle dit, donc on vit. Et Attends, avec attends. quelle expertise tu veux que les gens le disent? Mais parce que, en fait, il y a tous les. Attends, il y a tous les indicateurs qui font que le gars garde son calme parce que quand même il est employé de l'UFC sur ESPN, donc il va quand même pas. Ça, ce sont tes déductions. Mais non. Mais Mais, mais- non. mais il faut qu'on ait de l'expertise quand même pour pouvoir dire les choses. Ce que je veux dire, c'est que, OK, je vais faire la Vas-y, contre-argumentation. vas-y. Pour toi. Est-ce que il est possible que 10 minutes avant, il ait reçu un texto de Hunter qui lui dit, on va te faire une compensation, tu ne combats plus contre tel, et puis il va faire un autre combat. Est-ce que c'est du champ des possibles? Non. Quoi? Parce qu'il y aurait eu une toute autre réaction. Tu l'as vu, il est en train de bégayer, le gars. C'est compliqué, en fait, cette discussion, elle est lunaire. C'est que tu es en train de Oh, décider vas-y, que, tu es vas-y. en train de décider que selon tes analyses à toi, Ouais. tu as une expertise dans le langage, dans la lecture du langage corporel. Comment É- tu fais ça? Évidemment. Évidemment, mais c'est mon métier, ça, d'analyser le Bon, langage voilà, il corporel. fallait me dire à ce moment. Je comprends. C'est pour Moi, ça. personnellement, Vas-y. je vais toujours sur la base que Ok. ces mecs ont un métier. Il faut leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Tu as ton métier. Si je débarque dans ton métier, le nombre de personnes qui arrivent sur la sueur et disent, mais c'est pas Oui, il faut possible. faire Mais comme où ça, oui. Polydomso? Aïe, 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 aïe. Attention. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, juste j'en profite pour le dire, parce que sinon les gens vont poser toutes les questions. Polydomso est avocat à plein temps désormais, donc on est toujours en contact avec lui, avec Big Rusty. C'est juste que, avec tout ce qu'on fait, vous l'avez bien vu, que ce soit le bouquin, que ce soit tout ça, c'était compliqué de tout faire. tu Voilà. vois, là, tu viens de donner une version qui n'est pas celle du public. Le public Oui, ah oui, est pour le public, convaincu oui. que vous ne vous entendez plus et C'est que c'est clair. la guerre mondiale et que Ouais, ouais, Polydomso, ça ne va pas. c'est clair. Parce que ils n'ont pas la lecture interne. Oui, Toi, tu fais une réflexion hypothético-déductive. Tu arrives à la conclusion, bon, vu comment il a réagi, certainement il ne savait pas. Et tu cloues Dana White sur le petit. Mais c'est son industrie. ah oui, non mais, vas-y, C'est vas-y. que dans toutes les industries, je fais les coups de tête quand je veux, comme je veux. OK, ça veut dire quoi? Reebok devient le numéro un sur le sponsor de sport de combat par le biais de l'UFC. Ici, un gros contrat ajouté avec l'UFC. Ils se mettent à habiller tous les combattants de l'UFC, 700 combattants habillés tous les week-ends. Ils donnent, ils mettent des sous, 200 millions, je crois, je ne sais plus exactement le prix, mais voilà. 2 ans plus tard, ils vont prendre un virage à 360, à 180 même. Enfin, à 360, ils vont dire, bon, OK, on laisse tout tomber, on ne touche plus au combat. Notre priorité, c'est le fitness. On sort des chaussures de fitness, on sort tout ce qui est CrossFit, on fait du lifestyle, mais on ne veut plus parler des MMA. Et tu te dis, c'est incroyable. Pourquoi vous faites ça? Bon, pourquoi vous faites ça? C'est incroyable. Chacun dans la tête se pose toujours des questions de ce que l'autre gère comme entreprise. Les entreprises font ce qu'elles veulent.
Dana White est un leader dans son entreprise. Permettez. Et l'humilité de dire, peut-être ce mec sait ce qu'il fait. Ah non, mais pour moi, il sait ce qu'il fait, mais dans le sens, c'est pas le résultat qui me pose problème, c'est la manière. Mais la manière, tu la Voilà. juges alors que tu n'as pas, tu ne la connais pas. C'est ce Bah, que je t'as t'ai vu dit, la c'est que conférence de bah, presse quand même de Dana White. C'était mais, pas, il y a d'autres. Enfin. mais moi, je trouve pas ça Ah ouais? bancal ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui te dérange dans sa conférence de presse? Bah, je trouve. Enfin, en fait, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça où la personne qui. Enfin, tu vois, t'es représentant de l'UFC. Et moi, Mhm. je regarde beaucoup les autres ligues américaines. Et pour moi, quand t'es représentant, enfin, quand t'es président de l'UFC ou quand toi t'es président d'AS, tu Mhm. dois être, ou moi, voilà, Et ces Guillaume ligues Gracia. américaines, elles sont classées combien? Elles sont quoi? Elles ont fait quoi? C'est Non, quoi je leur parle de chiffre la d'affaires? NFL. Je parle de la NFL ou de la NBA. Tu Ouais. sais, les autres. Non, 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 ça, c'est une autre industrie. Non, Viens, on reste dans ok, l'autre on, industrie. on reste C'est dans. quoi le Ok. benchmark? Ok, ah, C'est que, dans Benchmark, c'est l'UFC, mais Dana White, c'est un personnage aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu difficile de se dire t'as Ankalaev et Blakovic qui sont main event de ton pay-per-view. Et tu dis, au bout de 3 rounds, j'ai complètement. Enfin, j'ai arrêté de suivre le combat et comme c'était pas bon, on va faire ça. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Parce que. je comprends pas, en fait, de quelle posture, pourquoi tu le dis. C'est que on souhaite que les gens soient honnêtes et disent le feeling et le ressenti. On peut regarder un très bon match de foot. Si en ce moment, il y a le foot. Et on va regarder France-Maroc. Il y a des gens qui vont trouver le match génialissime. Il y a des gens qui vont le trouver nul. C'est quoi le problème d'avoir une personne qui te dit, je l'ai trouvé pas bien? Il ne faut pas le prendre trop compliqué. Moi, je regarde le combat de Srigan qui est en train de combattre contre Gersino. Je trouve le combat fantastique. Dana White trouve que c'était nul. Et on en rigole, c'est sa liberté absolue. Tu choisis quoi? Qui vienne faire l'hypocrite et qui mente? Non. Non, mais tu peux dire. Le Vas-y, mec dit, vas-y. j'ai regardé un combat et j'ai décroché. C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai Ouais, décroché, c'est j'ai ça. regardé. J'ai le droit de décrocher. Combien de fois on a décroché d'un film? Tu regardes une série et tu décroches alors que ton voisin, il est en surkiff. Et Mais tu dis, après, bon, les moi, deux j'ai pas gars pu. sont punis. Enfin, je sais pas. Non, 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 Ouais. non, 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 ils sont pas punis puisque ce combat n'était même pas prévu déjà. Mhm. Certains, certains commentateurs, certains médias comme toi trouvent que c'était déjà un bonus pour eux d'être là Mhm. ce jour-là. Certains médias disent, mais non, déjà, vous n'aviez même pas votre place. C'était pas une ceinture pour vous. Vous avez un mec qui a eu D'accord. un malencontreux accident, ensuite vous êtes tombé dessus, vous avez la ceinture. Déjà, soyez content d'être là. Ensuite, vous êtes puni de quoi? Votre métier dans la vie, c'est de combattre. Vous allez combattre. On vous a donné l'opportunité de combattre. Vous n'avez pas réussi à vous surpasser pour gagner. Pas, vous attendez votre tour la prochaine fois et d'autres personnes prennent cette chance. C'est quoi le problème? Pendant que on est en train de chipoter sur eux, on ne se rend pas compte que Jamal et sa famille, la Jamaïque est en feu et qui kiffe. On ne se rend pas compte que d'un autre côté, on a Texera qui est content de dire ça, ma famille va me recevoir au Brésil, je vais combattre. Mais de quel droit on se permet toujours de. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul parce que j'ai pris le temps et que les rôles et les fonctions que j'ai me font voir comment dire, des aberrations. Je profite de ça pour rebondir sur le cas à l'époque de Aliou Ndiaye. Ok. C'était une aberration totale. Aliou Ndiaye devait affronter William Gomis. William Gomis. Et ensuite, William Gomis avait eu l'opportunité de faire un autre combat. Et on était parti sur une aberration totale où il y avait une idée de dire, bon, comment ça se fait? Pourquoi vous n'annoncez pas déjà que l'adversaire est blessé? Pourquoi on nous cache que ça a changé? On n'a pas annoncé quoi que ce soit. Il y a personne. C'est qu'il n'y a pas un code d'utilisateur du promoteur social qui nous oblige à annoncer quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui, oui, mais ça c'est différent dans le sens où moi je trouve que je suis entièrement d'accord avec toi. Les critiques, je trouvais que c'était absolument n'importe quoi parce que ça arrive tout le temps les blessures. Mais t'avais pas eu de. Enfin, en gros, là, t'avais le Non, pay-per-view. non, il y Oui, avait, vas-y. on y arrive. Vas-y. Alioune disait, Ouais. je n'ai pas appris que mon combat était annulé. Je l'ai appris via les réseaux sociaux. Hmm. Et beaucoup de personnes ont plongé dedans. Les mecs beaucoup de personnes, beaucoup de médias ont plongé dedans en disant, le pauvre.
Lopez n'est même pas foutu d'appeler un de ses combattants pour lui dire, bah écoute, je vais te dégager et je vais signer un Brésilien. Ce qui était complètement une aberration. Son manager à l'époque avait l'information qui lui disait, la condition sine qua non pour que ton gars combatte, c'est qu'il est, bah, pour que ton gars combatte, c'est qu'il soit libre. Sauf que le manager disait, la condition sine qua non pour qu'il vienne chez vous, c'est que vous fassiez une lettre à Hexagone. On lui a dit, Benjamin lui a dit de manière claire et limpide, on ne fera pas de lettre. Donc, ce qui signifie implicitement, ton gars ne combattra pas. C'est d'ailleurs le manager qui revient dire à Benjamin, bon, je suis allé retenter, il n'y a pas ton gars qui va combattre. Donc, on a une fausse information qui est dite, vous avez dégagé Alioune et vous ne lui dites même pas qu'il ne va pas combattre. Ce que je t'ai dit, c'est que je prends beaucoup de recul et je suis très prudent au vu de ce qui nous arrive à nous tous comme chefs d'entreprise. Les mêmes personnes qui critiquent parce que c'est le sport et le MMA et le football et machin, elles s'approprient nos entreprises et pensent que parce que c'est de l'entertainment, elles ont le droit de diriger et de dire quelle direction on doit prendre. Et je dis simplement que toi, tu as ta vision en tant que média de dire, tu aurais bien voulu qu'on ne fasse pas ça, mais qu'on redonne le titre et qu'on refasse un combat à ces deux mecs. Ah non, pas forcément, juste dire ça différemment. C'est plus ça. Voilà. Non, non, non. Différemment, ça veut dire que tu veux qu'on fasse la langue de bois. Le gars dit ceci. Pas Non. forcément faire la langue de bois, mais faire, par exemple, ce qu'a fait Dana White quand Adesanya, après qu'Adesanya ait affronté Jared Cannonier. C'était une performance clairement qui n'entrera pas dans l'histoire, Ouais. mais t'avais pas un peu ce côté, je sors un peu le lance-flamme et j'allume tout le monde. Du coup, il te prouve qu'il est capable de choisir. Ouais. Ce que tu viens de dire là, c'est l'illustration que Dana White est capable de dire. Ici, je choisis de mettre le lance-flamme. Ici, je choisis de mettre de l'eau. Oui. Il fait ce qu'il veut. Il choisit ce qu'il veut. C'est ça. C'est que je comprends tout à fait que tu puisses dire, moi, à sa place, j'aurais fait ceci. Mais comme tu n'es pas à sa place, en tout cas, tu le seras bientôt, il y a la sueur FC qui est sortie. Et donc, tu vas la prendre dans le dur en tant que promoteur et tu vas comprendre la douleur de te dire, et il y aura beaucoup de douleur, t'inquiète pas. Tu vas te rendre compte que c'est pas si simple que ça. Tu vas prendre des décisions qui te paraissent d'une évidence incroyable et tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes à côté de toi ou en face de toi, derrière l'écran, qui trouvent ça extrêmement stupide. Et tu vas dire, mais comment ils font? Moi, je trouve ça comme ça. Et c'est ça le plaisir de ce truc. Moi, je veux juste comprendre ce truc de dire, je ne vois pas où il a fauté. Un, il n'a pas apprécié le combat, il le dit. Je n'ai pas apprécié le combat. Il a déjà dit pire que ça. Il a dit pire sur Cyril Gann. Sur Cyril, il a dit pire. Sur d'autres personnes, il a dit pire. C'est pas bien grave. Il a même dit à certains combattants, on ne te verra plus à l'UFC, c'est mort. Ton style de performance est nul. C'est pas un problème. OK. Le gars réfléchit, il est rapide, il est spontané, il percute. Il s'est dit, bon, j'aime mon événement au Brésil, c'est pas super lourd. Comme main event, je vais switcher, je vais mettre tel main event, je vais faire ça. Et vous venez lui dire, mais non, de quel droit tu fais ça? Bah, parce que je fais ce que je veux déjà. Parce que déjà les deux mecs qui combattent, ils n'auraient jamais eu l'opportunité de combattre. Et donc, quand l'opportunité bouge parce qu'ils ne l'ont pas saisi, j'ai le droit de faire autre chose. Bon, jusqu'ici, si on prend la logique de la performance qui valide la méthode, il la valide très bien, en fait, la méthode. Jusqu'ici, c'est clair. Ils ont des années-lumière au-dessus de tout le monde. Non, et puis pour lui, même en tant que personnage, en tant que personnalité Dana White, ça ajoute aussi au fait qu'il soit polarisant, toujours plus. Exactement. Ça n'a jamais été un problème pour lui d'être polarisant et on a toujours eu des débats comme ça. Il faut laisser la liberté aux gens de gérer. Moi, je viens chez toi, tu me dis, écoute, je vais mettre tel ici pour faire ça, je vais mettre Chris pour faire ça, je vais mettre ça. Et je respecte. Je vais dire, oh, mais pourquoi tu mets Chris là? Moi, j'aurais bien vu.
Mais quel recul tu as dessus, Fernand? Ferme ta bouche, va tenir des pas où? C'est bon, tu me diras ça, tu vois. Enfin, mais c'est ça le truc, c'est que prenons tous un peu d'humilité et disons-nous, ouais, le gars, il gère comme il peut, il avance comme il peut, et puis, ma foi, s'il se casse la bouche, on saura bien, quoi. Parce que, entre-temps, tous les gens qui commandent, tous les gens qui disent quoi que ce soit, ils sont abonnés, hein. C'est eux qui font qu'il y a 8 milliards, hein. 8 milliards, ça ne tombe pas du ciel, hein. C'est nous tous qui critiquons, qui allons payer tous les mois le pay-per-view, hein. Oui, non, clairement, clairement, mais c'est Ouais. plus le côté. En gros, investissement sur l'avenir. Par exemple, tu vois, enfin, je pense que tu vois toujours quand il y a les. Moi, c'est ce qui me choque avec les. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre Dana White. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre Dana White parce que c'est le président de l'UFC, parce qu'aujourd'hui, c'est une figure qui est extrêmement populaire. Et je trouve que c'est Absolument. dommage quand il y a. Tu vois, par exemple, quand il avait critiqué la performance de Cyril, bah, il y a des gens qui vont pas avoir regardé le combat et parce que Dana White a dit ça, qui continuent aujourd'hui de dire ouais, Cyril, c'est un mec chiant malgré tout ce qu'il a pu faire par la suite. Et Mhm, c'est évidemment leur droit, il y a pas de souci avec ça, mais tu vois, quand t'as quelqu'un comme Cyril ou quand t'as des mecs comme Ankalaev qui représentent l'avenir de ta catégorie mhm. et que tu les allumes comme ça et qu'ensuite les gens vont juste retenir ça, le prochain combat qu'ils font, tu vas avoir plein de gens qui vont faire ah ouais, mais ce mec il est chiant, c'est machin. Donc tu vois, en tant Bon, que du coup, voilà, comment tu expliques que vas-y. il continue à performer? Comment tu expliques ça? Parce que tu m'expliques là que parce qu'il a dit que Cyril a fait un combat chiant, les gens vont l'observer en se disant Cyril fait des combats chiants. Mais non, la preuve est que Cyril Ah oui, je veux dire les comptes. Oui. à Paris, on l'a pas trouvé très chiant, quoi. Ouais, pas En tout du cas, tout. même si les gens le trouvaient chiant, il y a 17 000 personnes qui sont venues regarder comment Ouais. il est chiant. Bon, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu dis un truc à un moment donné que le truc, il est là, permanent, pour toujours. Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Je pense simplement que nous, on n'est pas là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte télévision de, de Bocassi. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte des acteurs. On ne sait pas on ne connaît pas, on n'a même pas tous les tenants et les aboutissants, mais on est déjà en train de juger et de donner nos stratégies. Et la personne, elle a juste envie de te dire, mais t'attends quoi pour faire mieux? Parce que, alors tu diras oui, et tu lui répondras, mais non, moi je suis boulanger. Toi, tu fais le MMA, mais le MMA, ça ne se fait pas comme ça. Mais ça se fait comment? Puisque je suis celui qui a inventé le MMA. Je, les gens suivent ce que j'ai fait. Il n'y avait pas avant. J'ai inventé tout de A à Z. À Z. Oui, mais Comment tu veux mais non, venir m'expliquer ça? non, mais moi c'est pas la finalité. Je te dis la finalité, je trouve que c'est bien, mais c'est juste, il y a peut-être eu du côté de Dana White une petite occasion de pas dire ça. Tu vois, c'est comme quand il avait fait sa sortie, il avait dit chez moi à l'UFC, il y aura jamais de femmes qui vont combattre. Oui. 2013, il y a Ronda Rousey qui arrive. C'est plus dans Oui, le mais sens là. c'est aussi comme quand il avait dit que lui va continuer à faire les événements pendant le Covid et que tout le monde entier s'est retourné contre lui. Et que tous les gouvernements, les gouverneurs des États, y compris moi, j'étais en train de dire, mais putain, ce mec est suicidaire. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il continue à faire des événements alors qu'il y a le Covid, il faut tout fermer? Au Hmm. final, il a eu raison. Au final, tout le monde s'est mis à le suivre parce que quand la NFL était fermée, quand la NBA était fermée, Quand quand tout, la ouais. NHL était fermée, quand tout était à terre, il était le seul qui faisait du sport. Les gens regardaient les gens voulaient regarder ne serait-ce que le cricket à la télé. ESPN signait des gens pour faire comment C'est dire, vrai. Ouais, oui, enfin, n'importe quel sport, oui, c'était n'importe quel n'importe sport, on quoi. l'achetait. Donc aujourd'hui, le mec a prouvé aussi dans d'autres sens qu'il était un visionnaire. Ce Ouais. que j'ai dit juste, c'est que moi, j'aime qu'on puisse donner nos avis, mais critiquer sans savoir ce que les gens vivent de l'intérieur, les aberrations que j'entends sur les devinettes, les gens ont des devinettes en fait sur des décisions, sur des trucs monstrueux où tu entends les gens dire, et donc ça te permet de prendre du recul et de dire, d'accord, je comprends en fait ce que les autres organisateurs et les autres promoteurs vivent. Je ne le savais pas parce que j'y suis maintenant. Parce que les gens te prêtent des idées et pensent que tu l'as dit parce que tu l'as dit, alors que tu as juste été franc. J'ai juste voulu être franc. Bon, moi, j'ai décroché. Le combat ne m'a pas plu. Point barre, c'est tout. On parle pas mal. Ensuite, bon, j'ai une opportunité. Ces mecs ont combattu. Je ne sais même pas s'ils sont blessés ou s'ils quoi. Je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai une opportunité au Brésil. Je vais remonter tout. Je vais mettre la sauce. Peu importe, s'ils sont vraiment forts, comme ils ont fait une belle performance, celui qui se lèvera la main le premier ira affronter Glover Teixeira ou Jamal. C'est pas un problème. Attends, qu'est-ce qui empêche que
OK, dans le meilleur des cas, tu considérais que on va voir Ankalaev combattre quand? Une nouvelle fois. Moi, j'ai Quand? pas de problème avec la finalité, hein. Moi, pour moi, la finalité est Tu bien. aurais aimé Oui. voir le Polonais ou Ankalaev combattre quand? Dis-moi juste un mois, c'était quoi Ah pour oui, toi? non. Tu le Pour vois moi, je combattre pense quand? Mars, que avril? pour moi, déjà, il faisait la revanche obligatoire et la revanche était en mars ou en avril, ouais. OK. Donc, du coup, ça veut dire qu'on ne leur retire rien, puisque Oui. il y a un titre qui est fait C'est juste que c'est plus pour le en titre. janvier. Et ensuite, ils ont 2 mois, ils peuvent toujours être parmi ceux qui sont sélectionnés. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment monter au créneau sur déjà des choses qu'ils ne regardent pas déjà à la base. Tu vois. Ensuite, deuxième truc, c'est et sur des choses sur lesquelles on n'a pas tous les éléments. Je me méfie de donner comment dire, une Ouais, un idée avis. de ce qui s'est Ouais. passé si je ne sais pas. Non, je peux donner mon avis. Je peux donner mon avis en disant, bon, euh, le combat de Jamal contre machin ne m'excite pas trop, mais c'est sûr que je vais regarder quand même. Je peux donner Hmm. mon avis. Maintenant, je ne peux pas me permettre, moi, en tout cas, hein, vu la petite expérience que j'ai aujourd'hui des choses faites, très peu de gens font. Il y a ceux qui demandent l'heure et il y a ceux qui fabriquent la montre. Je respecte beaucoup ceux qui fabriquent la montre. Il faut faire attention. Les gens, ça parle beaucoup, mais fabriquer la montre, c'est compliqué. Et il y a beaucoup qui demandent l'heure ou qui disent l'heure, qui expliquent ce qui se passe avec l'heure. Mais il y a ceux qui sont là en train de la fabriquer. Dana White fabrique la montre dans son cas. Et ces mecs, prendre du recul parce que c'est pas si facile. Celui qui a déjà essayé d'organiser, celui qui a déjà essayé de faire, bah, faut prendre du recul, faut faire attention. Oh là là. Ok, 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 ok. Bon, on avance. UFC 282, donc là, on a fait le tour sur le main event. Co-main event, Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Il y a une Mm. image de l'UFC où on voit les réactions de Joe Rogan et Dana White. Non, non, je veux pas partir là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du résultat? Bon, déjà, on peut dire que la Euh, performance n'était pas à la hauteur, hein. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, c'était Voilà. pas. Bah, de toute façon, on a un applaudimètre avec ce qui est bien avec le petit Pimblet, c'est qu'on a un applaudimètre. On a vu que même ses fans et tout Ouais. n'ont pas trop kiffé à la fin. Bon, voilà. Je pense pas qu'il a gagné le combat. Je ne le vois pas gagnant. Il a fait quelques belles actions ça et là. Je ne le vois pas gagner. Sa stratégie de défense et tout sur la cage et tout, je ne sais, je comprends pas. Et ça te commence à t'inquiéter un peu ou pas? Non, ça m'inquiète pas parce qu'il n'a jamais été un mytho. Il n'a jamais dit que je suis. Quand il dit je suis le prochain Connor, il ne dit pas que je suis le prochain Connor sportivement. Il dit je suis le prochain Connor businessment parlant. Il réussit son business. Combien de combattants ont un podcast où ils ont interviewé Dana White? Combien? Il n'y en a pas. Combien de combattants se sont retrouvés dans la cuisine de Dana White pour parler de la recette de Dana White? Il n'y en a pas. Ce petit a quelque chose avec le business, il gère bien, pas de problème. Mais il a toujours dit, je pense que ça va me prendre 3 ou 4 ans pour devenir champion. Il est clair dessus, il annonce la couleur qui n'est pas si fort que ça, il le sait. Je ne suis pas surpris parce que je pense que ça, c'est la meilleure victoire qu'il aura de sa carrière. Je ne le vois pas gagner de tout de fou. Je pense que là, il est à son max et qu'il plafonne, d'autant plus que euh, son point fort, son point le plus fort, le sol, il n'a même pas utilisé. Il commence à avoir la flemme. Il prend plaisir à boxer. Il commence à avoir la flemme de lutter. Le nombre de tentatives d'amener au sol de la part de Gordon, je me suis dit qu'on aura proportionnellement un nombre de tentatives de soumission. Mais il n'y en avait même pas. Il défendait la lutte comme un mec qui ne connaît pas le sol. Euh, du coup, oui, la performance m'a déçu. Et Mais comment je ne va suis faire pas. l'UFC pour le gérer du coup? Maintenant, ils vont tirer le jus au maximum avec le temps. C'est en gros, ils le savent, ils sont pas naïfs. Ils voient bien que le petit, c'est pas un génie du Mhm. combat. C'est Ils voient bien clair. que ça va, à Ouais. un moment donné, ça va plafonner. Donc, ils vont toujours raser les murs en lui trouvant ça et là, des petits combats à son niveau. Et c'est pas con, en fait. Tu peux pas faire autrement. Mhm. C'est que euh, le plus important, c'est que tu mettes des combats équilibrés. L'idée de dire, ouais, on l'a mis un chef, ouais, on lui a mis ceci. Non, le plus important, c'est qu'on mette des combats équilibrés. Voilà quoi.
c'est plus ça que j'essaie de voir, c'est de dire que quand j'ai un retour d'un jeune comme d'un ancien comme Freddy Kemayo qui vient dans le game du MMA, d'ailleurs qui revient sur bientôt sur Ares 11, ça contre Michael Gogu. Quand il revient dans le game, Freddy Kemayo, allez lui mettre un mec qui est du niveau de, si on parle de poids lourd, et tu dis, bon, je vais lui mettre Boulox, par exemple, Batili, ben, c'est pas juste. Parce que il a une arme qui est un équaliseur. En gros, Batili va faire un changement de niveau, va l'amener au sol. Dès qu'il est à l'horizontale, il n'existe plus de Freddy Kemayo. Du coup, tu vas chercher un jeune comme le Sou, qui est certes jeune, qui a la fraîcheur, mais qui a moins d'espérance et qui n'a pas de connaissance. Il faut chercher les matchs équilibrés. Et dans le cadre de l'UFC, il cherche pour Pimblet des matchs équilibrés. Mais Pimblet, parce qu'il le sait, Pimblet qui n'est pas assez bon pour aller tutoyer ses mecs au-dessus. L'UFC sait qu'il n'est pas assez bon. Les gens confondent le fait qu'il ait une grande bouche et qu'il veut se mettre en avant et qui disent des choses qui me paraissent, moi, pertinentes. Hein. Son débat qu'il a eu avec j'ai vu que Chris disait que euh, mon ami Ariel Awani avait mis 18 à Pimblet et à Gramball. Moi, je suis pas d'accord. Ok, Ah, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que, ok. en gros, l'argument enfin, j'ai dit encore, c'est mon gars. Hein. Ariel, c'est mon gars. On se textote, voilà. Et donc, il va voir ce que je dis là. Et je dis simplement que son argument, c'est de dire, sur le podcast que je fais, je ne prends pas un centime. Mais peu importe que tu prennes un centime ou pas, tu te crées une valeur de quelque chose. Je ne prends pas de centimes, là je suis en train de parler avec vous, mais ça ne change pas que je me crée une valeur de quelque chose. Il y a, le média aujourd'hui, la communication est une valeur, c'est un outil. Il faut pas juste dire non, je viens là, je m'assois, je fais. Et puis au-delà de ça, lui, il est payé. Ce que je veux dire, c'est que tu es salarié d'une boîte et tu dis, moi, vous ne pouvez pas m'accuser de chercher des clics, puisque moi, quand j'interviewe des gens, je ne suis pas payé au nombre de clics. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça n'a pas de sens, puisque Oui, non, tout on le truc paye- sur la rémunération, oui, je trouvais ça un peu ridicule de la part d'Ariel, mais par contre, là où j'étais parce que, d'accord parce que, avec... Vas-y, parce que vas-y. tu as un salaire. Ouais. OK, ton salaire est de venir faire l'interview. Mais si tu veux maintenir et pérenniser ton salaire, il faut que tu choisisses Ouais. des grands noms. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je lui propose, Ben je lui demande Nassourdine, qu'il a pas d'interviewer encore fait pour l'instant. Abdul, Oh, je lui demande Abdoul. d'interviewer Abdul ou Nassourdine, il me dit, bon, attendons encore un peu. Hmm. Bon, je lui Hmm. dis, mais non, Abdul, il parle parfaitement anglais, il va te faire un truc, ça va être bien et tout. Il me dit, attends, non, non. Il choisit parce que il considère qu'Abdul n'aura pas assez de clics pour son émission. Donc, il veut des grands noms qui sont vendables. C'est aussi simple que ça. Après, c'est un accélérateur aussi pour eux. Tu sais, enfin, c'est pas encore, enfin, on n'est pas du tout au même niveau que Joe Rogan, mais je pense que pour les Ça ne combattants, change ça les rien. aide aussi. C'est Ouais. c'est juste qu'un contre-argument de l'histoire de l'UFC, parce que pour remettre les gens dans le contexte, pour qu'ils comprennent ce que Pimblet reproche Ouais. à Ariel Awani, c'est de dire Ariel Awani reproche à l'UFC de mal payer les combattants. Mais l'UFC paye déjà les combattants. Il paye peut-être mal, mais il paye les combattants. D'ailleurs, beaucoup sont ultra satisfaits, y compris Ousmane Camaro, Israël Adesanya, Cyril Gann. Quand tu leur poses la question, ils sont ultra. Moi, je suis satisfait de la paye que mes gars prennent. OK. Disons qu'il y a certains qui ne sont pas satisfaits, c'est pas grave. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Ariel Awani critique Dana White en disant que Dana White fait beaucoup d'oseille et qu'il ne distribue pas assez l'oseille. Et Pimblet dit, attention, tu as un salaire qu'on te paye. Ce salaire-là, pourquoi tu ne donnes pas un bout de salaire à tous ces mecs qui t'apportent de la visibilité? Si tu n'interviewais pas Francis Ngannou, si tu n'interviewais pas Conor, si tu n'interviewais pas moi, qui viendrait regarder tes podcasts? On est d'accord qu'il y a une incidence directe entre la valeur ajoutée des combattants qui choisissent Ariel Awani et la visibilité de son émission. On est d'accord qu'on le paye proportionnellement à la valeur ajoutée qu'il fait
sur les gens qu'il choisit, même si il n'y a pas, comment dire, il y a pas, comment dire, de la prime, il y a quand même une valeur de ce qu'il fait. À partir de ce moment, comment tu ne comprends pas que Pimblet a raison? Moi, je trouve que Pimblet a raison de dire, mêlez-vous de vos trucs, ne va pas critiquer l'UFC en disant que l'UFC ne paye pas, alors que toi, la sueur, on n'est pas sûr que tous tes employés sont OK avec la paye que tu leur fais. Si moi, je débarquais à la sueur, Mais pourquoi il m'envoie des bastos là cette semaine là? c'est pas des bastos. Tout le monde est très content. Pour bien toucher les gens, Ouais. Vas-y. il faut que tu mettes les gens face à la réalité qui les concerne eux. Mhm. C'est très facile. Je te le dis parce que récemment, j'étais à un média très connu, je ne vais pas dire le nom, et le directeur, le rédacteur en chef du média me dit, ouais, bon, ils ont quand même raison, hein. L'UFC, ils abusent quand même, ce sont des radins, machin. J'ai dit, dis-moi, t'es sûr que tous tes gars ici, là, chez toi, ils sont satisfaits de leur salaire? Il s'est mis à rigoler, je dis, tu vois, j'ai même pas encore prononcé les noms, mais tu sais déjà qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu leur donnes. Il y a des gens ici qui trouvent que vous êtes extrêmement radins. Imagine, moi, je débarque. Je ne fais pas partie des médias. Mais parce que je suis un spectateur et que j'entends ces journalistes et ces médias qui sont, ces personnes qui sont chez toi, qui critiquent le salaire et la manière dont vous payez, te dire, bon, allez, arrête de faire le radin, double le salaire. Putain, tu les passes sur les plateaux, tu peux même les acheter des costumes. Putain, et pour te convaincre, je vais prendre ton chiffre d'affaires global. Et je dis, regarde le chiffre d'affaires que tu fais. C'est incroyable. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est de dire que les personnes vont souvent critiquer de l'autre côté, mais quand tu ramènes le débat à eux, ils se calment. Quand je ramène le débat à toi en disant, la sueur, je ne suis pas sûr que tout le monde est bien payé, là, Non, ils sont tous très contents. Ils sont tous très contents. Magnifique. Bien. Moi, je suis content. Je pense qu'ils sont contents. Je vois ah oui, autour de moi. oui, oui. Mais je te dis juste que mets-toi à la place de quelqu'un qui vient de faire une intrusion. Oui, bien sûr. Voilà, et qui vient faire de l'ingérence dans tes affaires en pensant qu'il comprend ce qui se passe. Alors que les personnes qui sont employées par l'UFC ont le choix d'aller faire ce qu'elles veulent. Il y a 400 personnes employées. Elles peuvent aller bosser ailleurs. Elles sont libres. Il y a 700 combattants. Ils sont libres d'aller, après leur contrat, combattre où ils veulent. Mais non, ils restent à l'intérieur, mais certains critiquent quand même. C'est une affaire de contrat. Tu n'es pas content, tu prends ton contrat, tu bouges. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si tu n'es pas content, et toi qui t'appelles NFL, ou tu t'appelles même Jack Paul, tu sais quoi? Tu as assez d'argent, ouvre ta ligue, fais mieux que moi. Paye mieux que moi. Attends, tu as un business où il y a un vide sidéral. Le business peut te faire passer de 2 millions à 8 milliards. Et tu as un gouffre financier avec un boss comme moi qui est nul et qui ne paye pas bien ses gars. Qu'est-ce que tu entends pour te mettre dessus? Mets-toi dessus, fais mieux que moi et on en discute. Sinon, excuse-moi. Wow, il est déchaîné cette semaine, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, la question des salaires à l'UFC est extrêmement compliquée. Parce que d'un côté, il y a ce que perçoivent les combattants, il y a d'un côté, enfin, les chiffres qui sont annoncés, de l'autre, ce qu'ils perçoivent vraiment, de l'autre, tous les deals qui sont permis grâce à l'UFC, de l'autre, l'impact considérable de l'UFC. Mais surtout quand tu vois que la majorité des personnes sont en mode positif. De manière spontanée, tu as DC qui est en train de raconter des délires où il dit bah, moi, je suis refait par l'UFC. Oui. Mais lui, récemment, j'étais là et on m'a envoyé un chèque de 100 000, de 1 million. On m'a fait. Du coup, tu as envie de dire bon, je vais peut-être me calmer. Je ne sais pas tout ce qui se passe là-dedans. Ouais. Je ne comprends pas tout. Ou alors, celui qui n'est pas content, il bouge. Voilà, c'est tout. Enfin, tu crées ta ligue, tu fais ton truc, tu fais quelque chose, tu vois. Enfin, mais c'est très compliqué de venir dire à quelqu'un, alors que la loi le lui permet, la loi lui autorise à faire ce qu'il veut, de venir compter des sous. Et le mec, il a beau t'expliquer, mais je ne comprends pas. Pourquoi les promoteurs de boxe, ils ne refont pas des événements? Pourquoi ils font des banqueroutes à chaque fois? Pourquoi? Mais tu ne lui réponds pas. Bah, c'est fatigant. Moi, ça me fatiguerait d'avoir un mec qui vient systématiquement
me dire à mon boulot, quel que soit le boulot, on s'appelle le MMA Factory, le Management Factory, FMC, si tu viens, tout le monde me dit, oui, tu aurais dû faire ci, j'ai envie de te dire, bon, tu veux pas aller faire mieux, va créer ta ligue, fais mieux. Et puis on en parle, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Bon, avançons, Fernand. Après l'énorme clash paddy contre Ariel Helwani, Raul Rosas Jr., le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC, s'est Mhm. imposé pour ses grands débuts dans l'organisation. Est-ce que tu es dans le hype train, à savoir, enfin quand même de son propre... Enfin, c'est ce qu'il a dit, il a envie de devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Est-ce qu'on y croit ou on tempère un peu tout ça? Moi, j'y crois, mais je ne m'enflamme pas non plus. J'y Ouais, crois, je pareil. pense que proportionnellement, il est encore, hein, il faut tu sais, la maturation physique, la maturation psychologique peut des fois être négative ou positive. On pense toujours que quand tu es champion, quand tu es bon à 18 ans, tu seras très bon à 20 ans. Mais des fois, tu peux être bon à 18 ans et à 20 ans, ça dégrade, ça chute, ça dégringole. On ne sait pas ce qui va devenir. Toujours est-il qu'à date, ce qu'il fait est impressionnant. C'est très impressionnant ce qu'il fait. Le total, le mec a 7 combats, mais il a un total quand même de victoires d'environ 29-6. Ses adversaires, cotisés ensemble, ont un total de combats de 29-6. C'est comme ça qu'on voit déjà si le mec n'a pris que les chèvres ou pas. Il y a une certaine expérience dans ce qu'il a pris comme combattant. Maintenant, je ne dis pas que c'est trop folichon l'adversaire qu'il a pris récemment. Je dis simplement que la manière de faire les choses, quand tu as 18 ans, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu arrives sur une nouvelle plateforme qui s'appelle UFC. Le truc est regardé par 1,5 milliard de foyers à travers le monde. Tu sais que tu passes en direct. Il y a ta famille qui te regarde, le Mexique te regarde. Et tu vas quand même rester in, intouchable, concentré, pas de pression, détendu. Pour aller prendre le dos d'un mec. Et quand tu prends son dos, le gars se met dans une position, la tête vers le bas pour te faire basculer et te faire tomber. Tu vas avoir la maîtrise de remettre tes bras sous les aisselles, de reculer ton bassin, de bien mettre un crochet, de t'arranger à bien t'équilibrer pour que le gars soit obligé de revenir dans une autre position. Et derrière, tu vas placer ton étranglement. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites qui étaient extrêmement parfaites pour un gars de 18 ans. Donc, du coup, il y a beaucoup de faisceaux d'indices, il y a des faisceaux d'indices qui font croire que s'il continue à avoir cette lecture de jeu-là et cette maîtrise dans la manière d'aller faire des soumissions, par exemple, sachant que ce jeu-là, en général, sur le sol, augmente avec la maturité parce que tu as l'expérience, tu sais quand contracter, quand relâcher, tu sais quand aller chercher un crochet, machin. On peut dire que peut-être il y a quelque chose. Pour un jeune de 18 ans qui n'est pas encore complètement constitué sur l'appareil locomoteur passif et l'appareil locomoteur actif, on peut dire que ce jeune-là, Raoul Junior, il pourrait être quelque chose dans quelques temps. Moi, en tout cas, je crois à son potentiel de devenir une star. Pas forcément de devenir un champion, mais de devenir une star. Ses origines sont mexicaines. Ouais. Bah, de toute façon, c'est en marche, là. Voilà, il représente très fièrement le Mexique. J'ai observé la vitesse à laquelle on a retweeté, c'est que tu as, quand il y a une victoire de Blakovic, par exemple, qui est très connu déjà, ou bien un match nul, quand il y a, tu vois, le match nul de Blakovic En Calais. comment il s'appelle, a fait du boucan, a buzzé, a fait de la. Les gens ont parlé de ça. Mais malgré ça, quand je suis allé regarder la vitesse à laquelle montaient les retweets et les points de likes et de commentaires et que je suis allé comparer avec ce que Rosas Raoul Junior a fait, c'est extrêmement impressionnant pour un jeune de 18 ans. Tout laisse présager qu'il a un peuple derrière lui. Il parle, il parle espagnol de manière fluide, donc du coup, il communique directement avec son peuple mexicain de la même manière qu'il communique avec le peuple américain et le monde entier. Et en même temps, il est très particulier. Son visage, sa tête, tout est particulier. Il est à part. Et
il a été poussé par la grosse machine qui est le Contender Series, qui donne une visibilité sur ESPN à ces jeunes incroyables. Donc, je pense qu'on est en présence d'un jeune qui va devenir une star. Je ne sais pas si ce sera une méga star, mais ce sera une star. Ensuite, est-ce qu'il va devenir un champion? C'est trop tôt pour le savoir. Bah voilà, seul l'avenir nous le dira. Fernand, on a terminé pour cette semaine. Une semaine où Fernand avait sorti le double bazooka, les gars. Bon courage pour moi pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Bah, en tout cas, prends soin de toi. Puis semaine pro, peut-être qu'on fera le bilan de l'année. On va voir. En tout cas, on trouvera un sujet. Et je le rappelle, n'hésitez pas, il faut que je dise en début de King Energy, posez vos questions à Fernand Lopez et dans l'espace commentaire. On en choisit quelques-unes pour la semaine d'après. Let's go. Merci beaucoup. Je passe le bonjour à la majorité silencieuse et puis merci pour les likes, les commentaires. Donnez vos avis sur ce sujet qui est un sujet qui ne concerne pas que le MMA. C'est un sujet entrepreneurial. Quels sont vos avis quand il y a des personnes qui viennent sur vos entreprises? Vous êtes coiffeur, vous êtes boulanger et qui donnent les avis sans avoir des tenants et des aboutissants. Donnez vos avis. J'ai envie vraiment de comprendre si je suis fou dans cette manière de raisonner ou si c'est Monsieur Guillaume qui est le fou. Aïe, aïe, aïe. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I'm fucking coming for you!